Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos amis taureaux, bienvenue pour votre horoscope sentimental du mois de mars 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est toujours un très grand plaisir, comme vous le savez, de vous retrouver chaque mois. Merci de votre fidélité pour tous vos petits messages de retour. Bienvenue aux nouvelles personnes qui me découvrent et puis merci surtout de votre fidélité, de vos likes et de vos abonnements bien sûr. Donc bien sûr ce tirage sentimental s'adresse à nos amis taureaux ascendant ou en signe lunaire. Prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. N'oubliez pas que ça reste général. Cependant, vous pourrez aller regarder soit vos ascendants, votre signe en lunaire, si vous souhaitez plus d'informations évidemment. Et quelquefois, on se retrouve même un peu mieux avec nos ascendants. Vous trouverez également votre horoscope général que vous trouverez dans ma playlist, bien sûr, où bien sûr je parle aussi du domaine sentimental parce que je reçois aussi des messages. Et puis n'hésitez pas, bien sûr, si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous avez mon numéro de téléphone, voilà, où vous pouvez me joindre. Si vous souhaitez également venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes, n'hésitez pas à venir et puis à venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois pour vous faire gagner une consultation gratuite. Voilà, j'ai tout dit. On va aborder bien sûr le domaine cœur, le domaine sentimental pour ce mois de février. Alors pour ce faire, je vais employer donc le Béline, l'oracle de Marlowe, le tarot de Laura, et puis j'irai chercher des petits messages pour le premier, le deuxième et le troisième décan. Allez, tout d'abord, on va aller voir avec le Béline, voir un petit peu côté cœur pour les taureaux. J'espère que tout le monde va bien en tout cas. Donc on va déjà voir un aspect un petit peu avec les énergies du moment. Donc on a la renommée. Allez, nous avons l'abondance. Nous avons la chance. Allez, côté cœur, les taureaux. Oh, je suis désolée. J'ai un petit peu de mal en ce moment. Nous avons l'amour qui est sorti dans votre tirage et tout. L'amour, l'abondance et l'inconstance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les plaisirs. Bon, c'est pas mal, hein? Allez, côté cœur taureau pour Mars. Mars. Et ça repart, comme on dit. Nous avons le feu. Nous avons des pourparlers. Allez, sentimental taureau pour le mois de mars, s'il vous plaît. Des petits messages pour nos amis. Taureau, ascendant taureau, taureau en signe lunaire. Ah, c'est beaucoup. Allez, les taureaux pour le mois de mars, s'il vous plaît. Bon, vous avez la protection, vous, hein, pour certains d'entre vous. Alors, j'irai chercher, bien sûr, plusieurs messages pour plusieurs taureaux. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ira voir pour le premier, deuxième, troisième décan, voir ce que l'on a, hein, bien sûr. Allez, un dernier message pour nos taureaux. Hop. Bon. Alors, on a les honneurs, les taureaux pour vous. On a la beauté, l'épanouissement et nous avons la réussite. Donc, pour moi, c'est pas mal, hein. Donc, si côté cœur, pour certains taureaux, si vous êtes en couple ou si vous venez de rencontrer ou si vous êtes célibataire, il pourrait être question ici d'être sollicité par rapport à votre charisme ou l'autre. En tout cas, on voit qu'il y a l'épanouissement pour vous. Si vous souhaitez peut-être rencontrer la personne voilà, de vos rêves, en tout cas, on vous dit que pour ce mois de mars, c'est bon. Alors, on va garder les
3 derniers messages du dos de deck ici. Alors ici, moi, pour moi, j'ai la renommée, donc pour moi, c'est votre charisme qui va payer au mois de mars, hein. Alors, est-ce que vous allez vous sentir dans une forme éblouissante? Est-ce que votre charisme va payer, hein, puisqu'on voit que vous allez être beaucoup plus attirante au mois de mars, hein, peut-être parce que c'est l'éclosion, c'est le printemps, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a la bonne renommée, en tout cas. Alors, soit vous êtes en pleine vous avez ce charisme qui pourrait attirer certaines personnes avec cette renommée, ou simplement, si vous cherchez à conquérir quelqu'un, eh bien, on verra que cette personne pourrait céder à vos charmes, hein, voilà. Donc ici, il serait possible aussi, hein, bien sûr, de possibilités de mariage, hein, voilà. Et ça, c'est vous qui verrez. Si vous êtes en couple, c'est pareil. On pourrait se retrouver dans une forme quand même relativement épanouissante, avec le désir, avec toutes les choses qui reviennent avec peut-être l'arrivée du printemps. Alors ici, l'abondance, ça nous parle d'amour. Donc pour moi, peut-être que c'est une rencontre où il y a beaucoup d'amour. On nous parle d'influence, bien sûr, d'abondance des sentiments. Peut-être un projet de construction actuellement pour vous. Ça peut être une rencontre hasardeuse, mais en tout cas, on voit que si vous avez cherché à rencontrer la personne de votre cœur, de votre vie, c'est plutôt que vos efforts vont être récompensés. Vous êtes en période de chance, les taureaux, au mois de mars, novembre. Non, mars, on va être au printemps. Euh, je sais pas pourquoi on me parle de novembre. Alors peut-être que certains ont fait des rencontres en novembre, parce que quand m'envoie des petits messages, souvent c'est pas pour rien. Ou peut-être que vous êtes à la recherche depuis le mois de novembre, ou alors vous avez été fâché au mois de novembre avec la personne et qu'il pourrait être question de pourparler et de retour, hein, voilà, que d'avoir été sans nouvelles et que là, finalement, il y ait un retour. Alors, je sais pas si ça vous parlera novembre, mais c'est le message que je viens de recevoir, qu'on vient de que je viens de recevoir en tout cas, c'est inconsciemment, puisque ça ne passe pas par ma conscience, les messages se sont délivrés comme ça directement. Bon, enfin, on continue. Donc, période de chance pour ce mois de novembre. Il pourrait être question, vous voyez, comme je vous avais dit, de personnes vraiment qui vous donnent plus, ou quelque chose qui a été pénible, de quelqu'un peut-être qui a pris la distance aussi, ou peut-être qu'il y a un ralentissement par rapport à ce domaine sentimental. Mais en fait, on verra qu'il y a l'amour. L'amour, elle est là, puisqu'on a comme l'amour. Je vous fais voir la carte, c'est une belle carte, c'est une carte, voilà, il y a pu y avoir quelques problèmes, quelques difficultés que vous auriez pu rencontrer dans cette relation. Voilà, on pourrait voir qu'il y a du pardon. Pour moi, il y a un retour au plaisir. Donc pour moi, si vous étiez en présence d'une personne avec qui vous aviez de la distance, ou une prise de distance, ou peut-être un ralentissement, quelque chose qui a été pénible par rapport à cette relation, parce que peut-être que vous manquez de la clarté, ou quelqu'un qui a pu prendre de la distance en tout cas. Moi, il y a un retour ici à l'abondance de l'amour avec, bien sûr, les plaisirs. Donc pour moi, il y a quelque chose qui revient. Alors peut-être une relation qui va être du renouveau, un renouveau amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire, ou si vous êtes avec quelqu'un où vous avez pris la distance. Pour moi, il est question de renouveau, de renouveau. Excusez-moi, j'ai du mal à articuler ce soir. J'ai effectivement beaucoup parlé aujourd'hui. Alors, vous voyez, le feu, c'est symbole de feu, donc c'est peut-être aussi symbole de feu, c'est tout ce qui représente les signes aussi de feu, comme par exemple le lion, le capricorne, voilà, vous voyez si ça vous parle. Mais ici, on verra qu'il y a peut-être eu des conflits, de la dispute, de la fougue, ou peut-être une passion un peu trop forte qui a un peu débordé, ou quelqu'un qui est aussi impulsif, hein. Quelqu'un qui a une vitalité, mais qui est un peu dans l'impulsivité. Alors donc on verra que cette personne, alors c'est peut-être vous qui êtes impulsif, et on verra qu'il y a peut-être eu des mots, des paroles qui ont un petit peu fusé, et on verra que ici, pour moi, il y a un retour quand même. Il y a un retour avec cette personne, hein, voilà. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose
qui a été suspendu. Moi, j'ai la sérénité. Je pense qu'il y a eu de la distance. Alors, on peut vivre en couple et puis se bouder aussi, faire du boudin, comme on dit, d'avoir pris peut-être une certaine distance. Ça, c'est vous qui verrez si ça vous parle. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose ici. Vous êtes retrouvé dans une impasse par rapport à cette relation, par rapport à cette personne. Je pense que c'est quelqu'un qui est peut-être est impulsif, hein, voilà. Donc la sérénité, c'est des discussions, de l'impulsivité, de la distance, et on voit que vous avez fait pas mal de sacrifices de toute façon, hein. Bon, alors je pense que de toute façon vous êtes quand même enchaîné à cette personne, ou cette personne est quand même enchaînée à vous, hein, puisqu'on nous parle d'amour, on nous parle de beaucoup d'amour, de passion, d'une passion peut-être dévorante, parce que les passions ça peut être dévorant à un moment donné aussi, quand c'est trop fort. Et on voit bien que, alors peut-être que vous avez été victime aussi de perversité, c'est fort possible, hein. Mais en tout cas, j'ai pas de séparation en tout cas. Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui est impulsif, où il y a eu des mots, où on vous avait pris de la distance, mais moi j'ai le retour de cette personne. En fait, je pense que vous êtes vraiment attachés l'un envers l'autre ici. De toute façon, vous avez la protection. J'ai la carte de la protection. C'est une belle carte également. Donc, pour moi, il y a un retour à la compréhension. Il y a un retour à l'écoute. Parce qu'il y a quand même des retours aux discussions. Donc, je pense il y a un des deux qui va entreprendre d'ailleurs le dialogue. Euh, mais en tout cas, si c'est vous, hein, c'est vous l'autre. Mais en tout cas, j'ai la carte quand même de l'entreprise qui me dit que il y a cette relation ici, il y a du renouveau amoureux, hein. Donc, pour moi, il y a les plaisirs aussi, donc un retour beaucoup plus vivifiant, du nouveau, du renouveau dans votre vie sentimentale. J'ai la carte également des entreprises, donc on voit bien qu'il y a une concrétisation. Peut-être que vous allez pouvoir développer aussi, il y a le développement du désir. Vous recherchez toujours d'être à deux. Vous êtes vraiment ici avec une personne qui est peut-être qui partageait les mêmes idéaux que vous, mais aussi on voit que si cette personne revient, c'est pour concrétiser aujourd'hui, hein. Donc c'est pour ça qu'on vous disait que il y a ces honneurs ici. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui vous valorise également. C'est quelqu'un qui, alors peut-être c'est quelqu'un aussi qui recherche d'être valorisé aussi, hein, par rapport à un des deux partenaires, hein. Donc pour moi, c'est une relation quand même euh, comment, une personne qui va accomplir, qui justement qui va mettre des actions tout en œuvre en tout cas pour accomplir ce qu'il souhaite ou vous souhaitez. En tout cas, on vous annonce quand même le bonheur, l'épanouissement quand même avec ce retour et une belle réussite, hein. Donc c'est pas mal, hein. Donc il y a un retour de vos vœux, de vos souhaits en tout cas, mais il y a un retour positif pour vous. Les taureaux. Qu'est-ce que j'ai ici? Je pense qu'il y a eu un problème de dialogue, un problème d'impulsivité, de quelqu'un qui, peut-être qui a un signe de feu. C'est possible, hein. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Mais je pense qu'il y a, de toute façon, il y a un retour au bonheur, hein. Donc, voilà. Bon, pour moi, ici, vous allez franchir de nouvelles étapes de toute façon. Et ça, c'est clair, hein. Donc, pour moi, il y a un retour, il y a surtout un retour au projet et beaucoup plus optimiste. En tout cas, il y a des choses qui se concrétisent comme c'était prévu. Mais bon, il y a eu cet orage ici qui a fait qu'il y a de l'isolement, il y a eu de la prise de distance. Mais en tout cas, on nous parle de beaucoup d'amour et puis surtout de retour ici, hein. Voilà. Donc, vous allez plutôt laisser la place à la sagesse et il y a un retour à la bonne communication. Alors, je suis désolée parce que voilà, j'ai appuyé sur pause parce que quand je vais bien tousser comme ça. Je suis un petit peu prise des bronches, donc allez, on va tout de suite, on va poursuivre hein, déjà. On va poursuivre avec l'oracle de Marlowe. Tiens, on va aller voir avec Marlowe. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, Marlowe? Allez, les taureaux, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux, ascendant taureau ou en séminaire. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous avec ces petits messages de l'amour. Allez, c'est parti pour nos taureaux, ascendant taureau, taureau en signe lunaire. Alors, ici, oh, on a du mal à se visualiser. On va voir après, hein. Quoi?
du mal à se projeter. Bah, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, allez, taureau ascendant taureau, taureau en lunaire pour ce mois de mars. Alors, il y en a qui ont du mal à se projeter, hein. Les taureaux qui ont du mal à se projeter avec la personne ici qui est peut-être... on va voir, hein. Alors, on va voir, on va déjà finir. Alors, il y a l'indépendance. Certains taureaux, hein, faites attention à l'indépendance parce que c'est compliqué. La turbulence. Bon, nous avons la nostalgie, nous avons des repères. Et puis, on va aller chercher deux autres messages. Or, la connexion. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? L'intimité et la passion. On me parle de temps, ici, de dépendance, d'un manque et peut-être de nouvelles hein, aujourd'hui qui viennent. Pour moi, quelqu'un a pris la fuite ici. Ah, ouais. Bon, on va voir. Hein. J'ai la fuite qui est sortie. Donc, pour moi, on me parle de passion, de temps. Alors, peut-être qu'il y a une dépendance ici, mais en fait, peut-être qu'il y a un manque de nouvelles, un manque de communication ici. Hein, voilà. Donc ici, l'observation, c'est simplement parce que vous faites l'analyse, hein, tout simplement. Hein. Quelqu'un qui vous manque, peut-être quelqu'un qui ne prend plus de nouvelles de vous, vous n'avez plus de nouvelles, quelqu'un qui aura pris la fuite d'ailleurs. Hein. Donc voilà, ou c'est peut-être vous qui avez pris la fuite. Vous pouvez transposer, bien sûr. Hein. C'est un tirage général, donc ça peut être vous aussi, ou ça peut être l'autre personne. Hein. Alors ici, on a des influences, on a un chasseur. Alors les chasseurs, l'indépendance, l'intimité et la turbulence, c'est pas trop bien vécu ici, parce que ici, avec cette carte des influences ici en haut, j'ai l'impression ici que on a du mal à se projeter avec cette personne. Alors, il y a un blocage, il y a de la mélancolie, mais à mon avis, vous avez du mal à vous projeter avec cette personne. Donc, il y a des échanges, on voit bien qu'il y a des échanges. Alors, est-ce que vous êtes en communication? Est-ce que cette personne, vous cherchez peut-être à savoir certaines choses, des vérités? Je pense que vous avez pas, c'est un manque de confiance que je peux ressentir ici. Alors pour vous, c'est une passion ici, mais en fait, c'est une passion, mais dans lequel ou laquelle vous êtes devenu peut-être dépendant d'amour, hein, peut-être avec cette personne. On voit qu'il y a des échanges, mais on voit que vous êtes en train d'observer, vous avez besoin d'être éclairé. Vous avez besoin que cette personne soit authentique. Vous sentez que cette personne n'est pas authentique envers vous. Et en fait, ça vient un peu déséquilibrer votre projection. Ici, il y a des choses qui viennent influencer le fait que vous avez du mal à vous projeter avec cette personne. C'est comme si voyez, cette personne, c'est un chasseur. C'est quelqu'un qui... Alors, vous avez peur de vous engager déjà, parce que moi, ça me parle de quelqu'un qui serait infidèle. Quelqu'un qui peut avoir aussi, qui peut se disperser comme ça, qui peut avoir une dispersion. Mais vous avez peut-être... vous avez toujours ces espoirs que cette personne change, ou voilà, c'est... Vous désirez quand même, hein, vous restez optimiste malgré tout. Alors peut-être que finalement il y a quand même des bons échanges, mais dans ces échanges, vous êtes en train de vous apercevoir que cette personne ne vous dit pas vraiment toute la vérité et que justement vous cherchez bien sûr à rétablir certaines vérités, d'accord? Ici, l'indépendance, ben, c'est simplement que vous souhaitez également reprendre peut-être votre liberté parce que j'ai quand même les serpents ici. Hein, les serpents qui nous parlent de rival ou peut-être d'emprise en tout cas que cette personne a sur vous par rapport à votre dépendance. Mais là, j'ai l'impression que vous savez, c'est comme si vous saviez que en reprenant votre liberté, vous allez pouvoir retrouver aussi l'équilibre. Hein. C'est quelqu'un qui peut-être qui est toxique pour vous, tout simplement. Et que, voyez, moi j'ai cette nostalgie qui est là, donc vous êtes en train de ruminer, vous êtes en train d'y réfléchir ici. C'est une personne avec qui que vous aviez du mal à cadrer, parce que en fait, c'est une personne qui n'a pas vraiment de limites, mais en même temps, vous étiez fortement connecté avec cette personne.
Vous voyez, c'est un petit peu la connexion, l'osmose, la bonne entente, l'alchimie avec cette personne, et au niveau même de l'intimité, hein. Je pense que l'intimité avec cette personne, vous avez peut-être redécouvert des moments intimes, mais j'ai l'impression que cette personne n'est pas vraiment sérieux ou sérieuse, hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime plaire, qui aime, qui, ouais, qui cherche à plaire, mais je pense qu'ici, vous êtes en train justement d'y réfléchir, hein. Vous avez du mal à vous projeter avec cette personne. Pour moi, c'est une passion, vous voyez, depuis un certain temps. Vous étiez peut-être dépendant ou dépendante de cette personne, mais voyez, aujourd'hui, c'est comme si cette personne, elle vous manquait. Hein, voilà. Mais que vous allez devoir faire le deuil de cette relation. Hein, voilà. Donc, je pense que vous avez analysé, bien sûr, cette situation et c'est peut-être quelqu'un aussi, hein, qui a pu prendre la fuite, mais qui a pu revenir également, hein, voilà. Donc vous verrez si ça vous parle, hein, les taureaux. Alors moi, je vais juste demander vers quoi vous allez aller, les taureaux, avec un message, je vais en avoir assez. Euh, bon, moi je pense, vous voyez, cette roue ici me dit aussi que ici vous arrivez à une échéance. Pour moi, il y a un changement qui va déjà être à l'intérieur de vous. Vous commencez déjà à y réfléchir de toute façon, puisqu'on voit que vous prenez aussi un certain recul avec cette personne. Cette roue me parle aussi que vous arrivez à une échéance et que pour moi, vous allez vraiment changer déjà parce que vous avez bien mûri, que vous avez bien réfléchi, que vous allez vous apercevoir que cette personne, c'est pas du tout quelqu'un pour vous. Donc pour moi, vous allez vraiment fuir cette personne ou en tout cas, on voit que vous allez rompre avec cette personne de toute façon pour vous redonner aussi un nouveau départ puisque je pense que cette personne euh, elle vous nuit un petit peu à votre équilibre également, hein, vous voyez, moi, ça me dit que si jamais vous prenez votre liberté, vous allez pouvoir retrouver vos repères et aussi votre équilibre, hein. Donc, un retour à l'équilibre à partir du moment que vous allez changer et que vous allez vous redonner aussi, que vous allez mettre euh, fin à cette relation pour pouvoir justement accéder à un nouveau départ de votre côté. Voilà, donc on verra si ça vous parle. Et puis, on va ensuite voir un petit peu avec les énergies, avec l'oracle, le tarot de Laura, voir un petit peu ce que l'on a pour vous. Puis après, j'irai chercher des messages pour le premier, deuxième et troisième des. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Famille, instabilité. Alors, peut-être quelqu'un qui est dans instable ou immature, hein, ça c'est possible, hein. Ici, nous avons l'équilibre, la réussite, l'avancement positif. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Bon, je vais chercher, bien sûr, quelques messages avant de vous expliquer tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les taureaux? Alors, bah, écoutez, je vais prendre les trois, quatre messages. Donc, on va voir, je vais prendre déjà ici, hein. Voilà. Alors ici, on me parle ici, d'écouter, pour moi, il y a peut-être une instabilité ici en ce moment, mais il y a un retour à l'équilibre, donc c'est pas mal. Donc il y a un retour à l'équilibre avec quelque chose qui avance. Donc c'est un petit peu comme les chariots dans le tarot, on avance en prenant conscience des difficultés, on avance quand même, mais c'est une relation qui est quand même pas facile. Parce que peut-être qu'il y a aussi des choses qui viennent se greffer autour. Alors, c'est peut-être des fois des situations financières ou l'autre où l'un est marié, n'est pas disponible. On voit bien en tout cas il y a cette instabilité pour moi en ce moment, mais on voit qu'il y a un retour à l'équilibre parce qu'il y a quand même un avancement positif. Alors si vous attendez quelque chose de l'autre, que cet autre ne veut pas vous le donner pour l'instant, parce que pour X raisons, ça, c'est vous qui verrez. En tout cas, on me dit que les choses avancent. Donc, pour moi, il y a l'équilibre. On me parle encore d'équilibre, de retour à l'équilibre, mais que ici, il y a peut-être des indécisions ou des choses dans lesquelles on ne peut pas prendre cette décision parce que c'est impossible, hein, voilà. Alors ici, il y a peut-être un jugement parce qu'on peut nous parler d'une personne qui est divorcée.
qui n'est pas encore séparé. Ça, c'est fort possible. En tout cas, on est en train de nous dire que ici, il y a un rapprochement, en tout cas, avec une personne. Donc, est-ce que c'est, vous avez rencontré quelqu'un qui n'est pas libre? Est-ce que cette personne rencontre des difficultés, peut-être de divorce, de problèmes d'argent qui est lié avec la justice ou tous les huissiers, enfin ça c'est vous qui verrez. Ici, moi j'ai quand même une renaissance avec cette personne. Pour moi, il y a un retour, il y a l'équilibre qui revient déjà. Parce qu'on me parle quand même d'intensité, de flamme jumelle, d'amour inconditionnel. On me dit que vous êtes quand même complémentaires. Donc pour moi, il y a eu un premier baiser, c'est-à-dire que pour moi, il y a eu un rapprochement avec une personne comme ça, mais que va falloir avoir du courage et de la persévérance et de la ténacité, parce que je vous dis, il y a quelque chose ici. Voilà, cette personne est en séparation, elle arrive peut-être à une fin de relation. Alors peut-être que cette période, cette personne a aussi une famille, des enfants. C'est fort possible. C'est pour ça qu'on vous demande de persévérer, d'avoir cette ténacité. On voit bien qu'il y a eu un rapprochement, un premier baiser ou autre, hein, ça c'est vous qui verrez. Mais cette personne est en séparation. Donc, on voyait bien qu'il y avait aussi un problème de justice ou de problème, en tout cas, hein, donc peut-être de divorce. Donc, il y a quelqu'un qui vient manipuler ou qui vient. Alors, c'est une infidélité. euh, je pense que c'est une triangulaire avec quelqu'un qui n'est pas divorcé, qui est peut-être en instance de séparation ou de divorce. Mais on pourrait y voir qu'il peut être question aussi qu'il y ait des enfants, hein. Voilà. Allez. Qu'est-ce que nous? Bon, pour moi, il y a l'éclaircissement, donc l'épanouissement, le soleil, le bonheur. Alors, pour moi, il y a un avancement positif, vous l'avez dit tout à l'heure, en prenant conscience vraiment que vous allez rencontrer des difficultés pour concrétiser avec cette personne. Mais ici, moi, j'ai quand même le bonheur, hein, l'épanouissement. Et puis surtout, j'ai un avancement positif hein, avec dans cette relation. Et on a vraiment l'amour, hein. Donc l'amour est bien sorti. Le soleil en plus, ça nous annonce aussi de bonheur et de la réussite. Et puis j'ai le chariot hein, donc qui avance. Donc pour moi, il y a le triomphe, la réussite, mais doucement parce que il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Alors il va falloir être fort ou forte en tout cas, persévérer en tout cas dans cette relation, mais en tout cas, on nous parle d'aboutissement, en tout cas de concrétisation pour vous les taureaux. Alors, on va aller chercher des petits messages pour le premier, deuxième et troisième décan avec le lotus, donc au niveau bien sûr sentimental. On va voir ce qu'on va avoir pour vous. Donc, premier décan, les taureaux, s'il vous plaît. Alors, j'irai chercher après. Je la tournerai devant vous. Premier décan. Allez, premier décan, s'il vous plaît. Alors, j'en ai un peu trop. Allez, premier décan pour le sentimental. Premier décan pour le sentimental. Premier décan, s'il vous plaît. Oh, c'est beaucoup. Bon, c'est pas grave, je les prends parce que du coup, ils sont retournés. Donc, allez. Deuxième décan. Deuxième décan pour notre deuxième décan, s'il vous plaît. Deuxième décan pour nos taureaux. Allez, taureau, deuxième décan. Hop. Encore un message, s'il vous plaît, pour nos deuxièmes décans. Allez, deuxième décan. Taureau, deuxième décan pour mars 2023. Bon. Et le deuxième décan. Et troisième décan. Troisième décan. On est trop. Alors ici, il y en avait quatre. Alors du coup, je les ai prises toutes les trois. Allez, troisième décan, les taureaux. Eh ben, écoutez, j'en ai trois. Et puis, on va aller chercher un petit message des oracles couleurs pour recouvrir pour le premier décan sentimental, pour le premier décan, s'il vous plaît. Pour le deuxième décan, s'il vous plaît. Pour le troisième décan sentimental, on est au troisième décan, s'il vous plaît. Troisième décan. Voilà. Allez, on va aller voir un petit peu donc les messages pour le premier, deuxième, troisième décan. Oh, ben, j'ai deux messages pour le troisième décan.
Bon. Alors, pour le premier décan, déjà, qu'est-ce que nous avons? Nous avons quatre messages pour vous. Alors, le premier message, c'est la naissance. Donc, c'est quand même pas mal. C'est du blanc, c'est du lumineux. Donc, pour moi, il y a un départ et il y a du renouveau dans votre vie sentimentale. Alors, je pense qu'à un moment donné, vous avez été confronté ou trahison. Bon, on parle de trahison ici. Mais surtout, il y a la nouveauté chez vous, hein. Donc, il y a vraiment le désir d'avoir envie de changer, d'avoir envie de nouveauté. Alors, j'ai cette lune hein, qui me parle alors ça représente la rapidité des changements évidemment, mais je pense que à un moment donné, vous avez besoin de mettre fin, parce que la lune peut représenter la fin d'un cycle ici, et que certains taureaux, ben, en fait, c'est un aspect plutôt négatif par rapport à votre relation, par rapport à votre situation, parce qu'on voit que c'est compliqué. Alors, je pense qu'ici, il peut y avoir une relation de perversité, peut-être aussi des problèmes financiers qui sont en cause aussi dans votre vie sentimentale, hein. Voilà. Alors, il peut être question avec cet été d'avoir besoin de renouveau dans votre vie sentimentale. Alors, c'est peut-être aussi les difficultés au niveau des finances qui ont aussi engendré des conflits, ou simplement il peut être question ici de perversité ou de trahison. Vous verrez comment ça. Avec cet été, j'ai l'impression ici, moi je vois pas de rupture, hein. C'est simplement que peut-être besoin de se détacher aussi de ces soucis ou cette trahison de cette perversité, mais ça peut être aussi des problèmes financiers qui ont pu causer des soucis dans votre vie, bien sûr, de couple ou d'amour. Et ici, on a vraiment besoin de reconstruire, de voir donc d'autres horizons ici. Mais on a l'espoir qui est en train de naître ici. Pour moi, il y a l'espoir en tout cas, qui va vous faire naître pour pouvoir concrétiser et vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans cette relation. Alors, vous verrez bien ce qui s'est passé parce que voilà, c'est un tirage général. Mais pour moi, il y a un retour quand même avec tous les espoirs que vous allez y mettre pour concrétiser, pour vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans cette relation. Alors, il pourrait être question ici, parce qu'on a quand même la Lune qui représente tout l'aspect féminin, qui pourrait être question aussi de naissance chez vous, hein, avec des problèmes que je viens de vous citer. Alors, nous avons la couleur rubis qui vous dit, j'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux plus. Voilà. Le petit message de la fin. Donc, nous allons découvrir ensemble le deuxième message pour vous. Donc, ici, on me parle alors, on me parle quand même de force, on me parle de sagesse, d'harmonie. Alors, est-ce qu'il y aurait pas des gens extérieurs à votre couple ou des gens autour qui vous empêcheraient de vous épanouir et de concrétiser votre vie amoureuse? Parce que moi, j'ai quand même une relation ici. J'aurais tendance à vous dire avec cette carte ici de Lotus, que c'est plutôt une relation harmonieuse, hein, voilà. Donc ici, c'est une relation harmonieuse. On voit bien que c'est l'indice d'un épanouissement, l'harmonie, tout en équilibre, sauf qu'il y a des ennemis ici. Alors, il y a des personnes, donc peut-être une rivale, hein, peut-être un rival ou une rivale, ça c'est vous qui verrez, où il y a peut-être des gens dans votre environnement, que ça soit familial ou amical, qui voudraient peut-être vous mêlez un petit peu, mais faites attention à l'adultère. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des gens autour de vous qui essayent de vous trahir ou qui agissent dans votre dos. Donc, restez prudent, restez vigilant. C'est la carte de la prudence, mais surtout de personnes qui viennent s'entremêler dans votre vie de couple. Faites attention quand même. Faites attention à quelqu'un qui pourrait être tenté soit par votre copine, votre face ou votre femme ou l'inverse, hein. Voilà, il pourrait être question d'une troisième personne qui essaie de mettre un petit peu la zizanie dans votre couple. On a quand même cette force, excusez-moi. Donc pour moi, je pense peut-être que vous en êtes rendu compte, mais que vous allez surtout vous en apercevoir. Voilà. Parce qu'il y a la force, il y a cette force, et puis il y a ce soleil, donc pour moi, il y a... Mais ouvrez les yeux quand même.
Voilà. Alors nous avons ce bleu ciel pour vous, donc j'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Là, peut-être que vous êtes en train justement d'analyser cette situation et que vous avez vraiment pris conscience de ce que je viens de vous dire et que justement vous allez décider peut-être de mettre des choses en action. Allez, on va aller voir pour le troisième décan. Alors, ici, excusez-moi. Alors, ici, j'ai l'impression que pour certains taureaux, il est question d'un petit malaise ici pour vous. C'est-à-dire pour moi, c'est une période qui est difficile à traverser. Alors peut-être parce que vous rencontrez des petits malaises, une période difficile à traverser où on peut nous parler aussi de troubles de santé. Période où il y a des troubles de santé, voilà tout simplement. Mais j'ai la carte de la chance et puis j'ai la carte de départ. Alors si vous rencontrez des difficultés actuellement, soit par les troubles de santé ou une période de crise ici ou une période de difficulté. Voilà, pour moi, c'est positif, il y a un nouveau départ, donc pour moi, c'est peut-être un bon changement, donc un nouveau départ pour vous. Je vois pas que c'est un éloignement possible, même si c'est un départ ici, parce que ici, moi, je pense qu'il y a un nouveau départ. Ici, vous allez tourner peut-être la page pour pouvoir avoir besoin de renouveau et vous donner toutes les chances de réussite. Moi, j'ai la carte de la chance. C'est une belle carte parce que c'est une protection affective et c'est une situation c'est une période de chance et une période où les choses s'éclairent et c'est une période aussi où vous allez pouvoir régler cette situation ou ces problématiques, hein. Voilà. Alors, on va découvrir ensemble les petits messages. Donc, nous avons le jaune pastel. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Bien, écoutez, c'est vraiment ce qu'on voyait, ce qu'on avait vu ensemble. Et nous avons le coquelicot. Donc, je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Et voilà. Donc, peut-être une période ici difficile à traverser, peut-être des remises en question, période de trouble, peut-être aussi de la santé, mais en tout cas, il y a un nouveau départ ici, et puis c'est retour, il y a du renouveau en tout cas dans votre vie. Voilà les taureaux, mais écoutez, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour pour ce mois de mars. En tout cas, je vous embrasse tous et toutes très très fort. Je vous retrouve très très vite, surtout en attendant, prenez soin de vous.